impulsion de Sa Majesté le Roi, très tôt, là encore, de grandes avancées ont été enregistrées. D'abord, on se rappelle tous de la réforme du Code de la famille, qui a défendu un projet de société moderne, qui a rendu justice à la femme marocaine en mettant en place, ou en mettant plutôt fin au modèle patriarcal. Ensuite, il y a eu la réforme du Code de la nationalité en 2007. Et puis, fin 2008, à l'occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, Sa Majesté a annoncé la levée par le Royaume des réserves, de toutes les réserves enregistrées au sujet de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Autre temps fort de l'évolution de notre société, c'est la Constitution de l'année 2011, Constitution en vigueur aujourd'hui, et dont un article, l'article 19, dispose, je cite, « L'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental. » Nous avons aujourd'hui 25% de l'effectif de la Chambre des représentants qui est constitué de femmes. Et puis, effectivement, à partir de la composition politique du Parlement, nous avons également 7 ministres femmes qui occupent des postes importants sur les 24 qui composent le gouvernement actuel. Alors, on arrive au domaine scientifique, et c'est pourquoi nous l'avons choisi pour la rencontre de ce soir. Il sera animé par les brillantes intervenantes qui sont face à vous, et je voudrais les remercier. Alors, je cite Madame Amal Fellah Sargochni, experte internationale spécialisée en intelligence artificielle. Madame Amina Alaoui, ingénieure et docteur de l'école des ponts et chaussées. Madame Sarah Bellali, ingénieure de recherche à l'IHU de Marseille. Et mademoiselle Oumeima Benchir, chercheur en mathématiques quantiques et aujourd'hui au sein de la banque, d'une grande banque, Goldman Sachs. Les femmes marocaines et les sciences, moi je pense que pour faire de l'intelligence artificielle, il faut être un minimum scientifique. C'est une science qui quand même qui est passionnante et qui interpelle. C'est la science peut-être la plus proche de l'humain. Et on me dit, mais vous ne pensez pas, vous êtes femme et étrangère, et vous voulez être dans un chantier. Alors bon, j'ai dit, effectivement, si on me met les barrières dès le départ, je ne vais pas les accepter, mais je n'ai pas pu aller faire ce stage-là. J'ai quand même fait un stage à la SNCF qui m'a accepté, et j'ai fait des chantiers avec la SNCF. Après ma thèse, j'ai rejoint l'équipe de microscopie électronique, toujours à l'Institut hospitalier universitaire, et je suis la seule femme parmi tous les hommes, et la seule marocaine d'ailleurs. Et pendant la pandémie de Covid... On donne les moyens, on y arrive. Enfin, il n'y a pas de barrière en soi, c'est une barrière psychologique plus qu'autre chose. Il faut dire aux petites filles qu'il n'y a pas de frein, il faut juste le vouloir.